Salut les amis, c'est Samuel, on se retrouve pour une review un peu particulière. C'est une figurine de la marque Iron Studio. On va plutôt dire même une petite statue au 1/10, pas vraiment une figurine parce que c'est un produit qui est non articulé. Il s'agit donc de la marque Iron Studio, licence Suicide Squad, et il s'agit du Joker qui est en tuxedo. Pourquoi cette review? Parce que cette marque m'intrigue depuis un petit moment. Ils font pas mal de 1/10. Il y a de la version Arkham, il y a de la version Suicide Squad. Il y a pas mal de petites licences qui sont exploitées au 1/10 par Iron Studio. Il y a du Ghostbuster, il y a pas mal de choses. Et donc je voulais avoir en main ces figurines pour voir et pour pouvoir vous présenter ces figurines 1/10 et vous dire ce que j'en pense au niveau de la qualité par rapport, on va dire rapport qualité-prix surtout. Au niveau de la figurine, comme vous pouvez le voir dans le coin de l'écran, elles m'ont été prêtées par mon ami Marc de Figurine Collector, que je salue au passage. Je vous mettrai les liens dans la description pour acheter les figurines si elles vous intéressent. Il a la possibilité d'avoir toutes les Iron Studio 1/10 qui existent. Il y en a quelques-unes dispo sur sa boutique, mais vous pouvez le contacter s'il y en a d'autres qui peuvent vous intéresser. Il y a énormément de choix dans ces petites statues qui sont dans un tarif quand même assez respectable pour la qualité produite. Donc merci Marc pour le prêt de ces deux figurines, puisqu'il y en aura deux. Il y a donc celle-ci Suicide Squad Joker, et puis il y aura le Joker également, mais du jeu vidéo Arkham Knight. Donc on verra ça ensemble dans la vidéo suivante. Packaging, c'est très joli, c'est très coloré. On a donc le vert fluo avec le logo donc Suicide Squad du Joker, le logo du film également, donc Worst Heroes Ever, les petits ricanements. Sur le côté, on retrouve donc justement le Joker caricaturé en violet avec son gun. Le site brésilien ironstudio.com.br, puisque c'est brésilien au niveau de la marque. Sur le dessus, on retrouve Joker Suicide Squad. Même chose de chaque côté des flancs. Et puis sur le dessous, on aura donc le drapeau brésilien, Iron Studio, quelques cris, quelques warnings, c'est à peu près tout. La boîte ne s'ouvre pas sur un slipcover vers le haut. On passe tout de suite au déballage pour voir un petit peu comment ça s'ouvre. Au niveau de la boîte les amis, ça s'ouvre vers le haut, donc ça s'ouvre simplement ici, comme ça. On a un petit polystyrène à l'intérieur pour bien protéger la petite statue. On pose la petite boîte, j'ouvre ça proprement parce que je dois renvoyer ça à mon ami Marc après la review. C'est donc un prêt, hein, c'est pas un achat. Donc à travers, on voit une petite fenêtre où on aperçoit justement donc la partie du Joker en question. Donc on va ouvrir ça proprement. Hop. Sans rien abîmer. Voilà. Et voilà. Alors, le petit blister s'ouvre vers le haut de cette manière-ci. On retrouve donc le personnage qui est bien emballé, pas de casse, hein, c'est de la résine, hein, donc bien faire attention, c'est pas du PVC, c'est de la résine. Dans la petite pochette qui est là, on a deux HS, j'ai l'impression. La petite figue s'enlève comme ça. Je regarde si on a autre chose. Il y a une autre partie ici, c'est peut-être le socle. On va regarder ensemble. C'est ça, il y a un petit socle fourni avec. Alors, je ne sais pas si ce sont des figurines qui sont numérotées. Non, il n'y a pas de numéro, donc je ne pense pas que ce soit numéroté. C'est très lourd. C'est en résine le socle, donc c'est un socle classique, un noir, mais avec à l'arrière donc Suicide Squad de Joker, Iron Studio, un peu comme on retrouve sur les statues en haut. Donc ça c'est assez qualitatif, c'est hyper lourd, donc on en a quand même pour son argent. Et son argent justement, on en parlera après, de combien coûtent ces petites figurines. Donc on va ouvrir ça proprement sans arracher le tout, et sans casser le gun. Donc vous voyez que déjà au niveau des textures et au niveau de ce qui est utilisé, c'est plutôt correct, hein. Vous voyez, on a une espèce de blanc nacré sur la chemise, le nœud papillon, le gun en or. C'est quelque chose qui est plutôt joli, plutôt soigné au niveau du paint, ça dégueule pas, le noir est bien géré, les petites chaussures sont vraiment bien gérées également. Donc c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Alors il y a un trou, donc justement pour pouvoir enfoncer la figurine dessus. Donc y aller en tournant, voilà, pour ne pas casser. Ce qui nous intéresse surtout, c'est les HS. Hein. Ouais, il y a donc bien deux HS qui sont emballés dans la petite boîte. C'est les HS, voir un petit peu ce que ça donne au 1/10. Donc 1/10, c'est tout petit. Hein. Ça fait à peu près, si je dis pas de bêtises, à peu près dans les 15 cm et encore. Alors, on va regarder un petit peu les HS.
Bon, forcément, ça va pas ressembler très fort à l'acteur. À cette taille-là, ça devient compliqué d'avoir des trucs si petits et ressemblants. Par contre, c'est très propre. Le damage est vraiment bien. Je vous montre un petit peu ça. Voilà, on va faire une petite mise au point. Voilà. Donc, vous voyez, forcément, au niveau ressemblance, ça peut encore laisser à désirer. Ça, je suis d'accord. Mais regardez le damage sur le front. Les yeux, la bouche, etc. C'est quand même super bien peint. Les cheveux verts, ça va, c'est plutôt bien géré aussi. Ça dégueule pas, vous voyez les côtés, les favoris, etc. C'est quelque chose qui est plutôt joli. Ça peut laisser à désirer au niveau de la ressemblance, mais on peut pas dire que le paint soit dégueulasse, ça c'est pas vrai. Donc forcément, c'est pas Jared Leto. C'est petit pour ressembler à Jared de toute façon, mais on a quelque chose quand même qui est de qualité. Donc la tête est aimantée et va donner donc ce petit look en question. On va se rapprocher pour avoir un visuel un petit peu plus près, parce que là c'est très loin vu la taille. A tout de suite. Voilà, de plus près, on verra déjà un petit peu mieux la réalisation de ces petites... il y a plein de polystyrène partout, de ces petites statues 1/10 de chez Iron Studio. Deuxième HS qu'on va retrouver, ça va être celui-ci. Donc c'est un HS où il hurle, où il baille, c'est comme vous voulez, où il hurle, où il baille, mais bon, c'est fait plutôt une expression, donc non pas il chante non plus, hein, mais donc il hurle en tirant. Donc on a ce HS en question, donc qui va remplacer celui-là, donc c'est aimanté également, hein, où là, il est plus en train de ricaner. Voilà, en train de ricaner comme un malade et en train de sulfater tout le monde avec sa mitraillette. Donc je préfère ce HS là que le premier, parce que celui-là représente vraiment bien la folie du Joker. Donc celui-là en train de rigoler comme un malade et de flinguer tout le monde, je trouve que cette représentation est plutôt pas mal. Écoutez, on va faire tourner la statue, enfin la mini statue, et on va regarder un petit peu de près ce que ça vaut tout de suite. Voilà les amis, visuel rapide sur les figurines. Alors ces figurines, on les trouve donc en France dans les alentours entre 100 et 120 euros. Donc pour certains vont dire c'est cher pour ce que c'est. La réalisation est plutôt pas mal. Je dirais que c'est des figurines dans les 100 euros qui sont intéressantes. 120, je dirais qu'il y a peut-être 20 euros de trop, mais 100 euros dans une collection où les gens n'ont pas beaucoup de place, pas beaucoup de vitrines dans les appartements ou autres et qui n'ont pas de la taille pour mettre de la hot toys, des statues un quart ou autre. C'est des belles petites représentations de figurines, c'est des choses qui sont plutôt jolies, qui peuvent être bien. Il y a du Harley Quinn, il y a pas mal de personnages qui peuvent être alignés comme ça avec les socles. Les socles, en étant hexagonaux comme ils sont là, peuvent être placés donc pour faire un petit diorama en question. Donc ça peut être quelque chose d'assez joli et d'assez pratique pour les petites collections et pour les petits budgets également, parce que c'est des statues tout en résine qui valent la peine. Donc 100 euros, 110 euros pour ces figurines en résine, je trouve que c'est quelque chose qui est bien. N'attendez pas une ressemblance extrême, c'est un peu comme les Wonder Woman, tout ce genre de choses ou autres. Ça représente le personnage, un peu comme ce que fait DC Collectibles, etc. Ça, on voit leur
leur personnage représenté, on n'aura pas forcément la ressemblance par rapport à une autre Toys ou autre. Là, il faut quand même être les pieds sur terre. On ne peut pas pour 100 € avoir une ressemblance d'acteur à 200%, surtout dans ces petites statues en question. Voilà, écoutez les amis, c'est à peu près tout pour cette statue. Je suis content de les avoir vues, je trouve que c'est quelque chose de plutôt pas mal. Il y a des choses qui n'existent pas en figurine et que Iron Studio propose. J'aurais été curieux de voir les Ghostbusters, peut-être qu'à l'avenir je vais pouvoir les avoir et vous les montrer si Marc les rentre et me les prête. Mais je serais curieux de voir les Ghostbusters quand même, parce qu'il y a Gozer, il y a les chiens, il y a les 4 personnages, etc. Donc il y a pas mal de personnages qui n'existent pas en figurine dans les Iron Studio, petites statues comme ça. Donc c'est une marque qui laisse en suspens et qui laisse l'envie de s'y intéresser pour ce qui n'existe pas en figurine en question. Écoutez les amis, je vous laisse, je passe tout de suite à la review suivante qui va être celle du Joker Arkham Knight. A tout de suite.